On en entend beaucoup parler, mais est-ce qu'on sait réellement ce que c'est? Je vous propose de parler de l'endométriose aujourd'hui sur Annels. Pour en parler autour de cette table, Émile Joyeux, gynécologue obstétricienne spécialiste de l'endométriose, Maëva Millet, qui est patiente atteinte d'endométriose, et puis Quentin Marquet, cofondateur et directeur médical de Ginger, et qui va nous expliquer cette application de messagerie gynécologique dans un instant. Première séquence, qu'est-ce que c'est l'endométriose? Docteur Joyeux, l'endométriose toucherait une femme sur 10 en France? Oui, ce sont les chiffres, effectivement. C'est quoi l'endométriose? L'endométriose, c'est du tissu d'endomètre, qui est la muqueuse qui pousse tous les mois pour accueillir un embryon, et qui va être situé à des endroits où il ne devrait pas être, notamment l'utérus ou la cavité abdominale. Maëva, merci de votre témoignage aujourd'hui sur ce plateau. À quel âge vous vous êtes rendu compte que vous étiez atteinte d'endométriose? Ça a commencé autour de mes 17 ans. Ça peut arriver n'importe quand, à n'importe quel âge? A priori, on a des diagnostics à n'importe quel âge actuellement. Donc des douleurs? Liées à mes cycles et des symptômes digestifs et des malaises associés. Et vous avez tout de suite dit que ça pouvait être de l'endométriose? Oui, par ma maman qui était aussi atteinte, ça l'a tout de suite mis la puce à l'oreille. Quentin Marquet, pourquoi avoir choisi de vous consacrer à ce sujet? Je crois que vous êtes pharmacien de formation? Exactement, j'en ai fait mon sujet de thèse parce que c'était un sujet passionnant. J'ai toujours été passionné par les inégalités médico-sociales et je me suis associé à deux personnes qui étaient aussi passionnées que moi et donc on a fait notre sujet, notre parcours de vie. Alors c'est pas parce qu'on souffre de douleurs qu'on est diagnostiqué atteint d'endométriose et vice-versa. Et je crois que c'est ça qui est déjà compliqué à la base. Oui, effectivement, l'endométriose va provoquer des douleurs pelvipérinéales chroniques, mais on sait qu'on a des patientes avec des douleurs identiques qui n'ont pas d'endométriose. Alors comment on fait le diagnostic? Eh bien, c'est la deuxième séquence de ce rendez-vous. Maëva, comment avez-vous été diagnostiquée? Vous êtes allé voir votre médecin généraliste, un spécialiste? Comment ça s'est passé? Un gynécologue directement. Vous lui avez expliqué que vous souffriez de Voilà, douleurs. Elle m'a reconvoqué quelques jours plus tard pour faire une échographie. Et on a tout de suite vu les lésions à l'échographie. Docteur Joyeux, ça se passe toujours comme ça? C'est toujours aussi simple, j'allais dire, ça paraît simple, ce que Maëva a vécu dans son parcours. C'est toujours le cas? Non, c'est pas toujours le cas. Effectivement, quand les lésions sont bien visibles, l'échographie peut suffire, voire l'IRM. Après, on a beaucoup de patientes qui ont des douleurs intenses et chez qui les lésions sont minimes. Et donc là, le diagnostic est plus compliqué. Vous êtes assez dur d'ailleurs, Quentin, sur le diagnostic d'un point de vue global en France. Vous parlez d'errance médicale sur le sujet. L'errance médicale, c'est en moyenne 7 ans. Des premiers symptômes jusqu'au diagnostic. C'est en moyenne diagnostiqué à l'âge de 31 ans et c'est des femmes qui naviguent de médecin en médecin non formés à la pathologie et on a des patientes qui consultent beaucoup de spécialistes, de radiologues qui ne détectent pas forcément les lésions d'endométriose. Comment on l'explique ça, docteur Joyeux? Vous êtes gynécologue obstétricienne, enfin la formation de médecin évoque, j'imagine, le sujet? Pas forcément, et justement sur l'errance, ce qui interpelle, c'est que on peut se dire qu'en fait, ok, on a un diagnostic, mais il faut quand même traiter les douleurs des patientes et que 7 ans sans traitement des douleurs, c'est quand même pas normal. Donc effectivement, les douleurs féminines, on a actuellement pris le sujet, mais pendant longtemps, c'était des douleurs qui semblaient normales. Donc là, maintenant, les choses évoluent évidemment dans le bon sens. On en entend d'ailleurs beaucoup parler, à tort ou à raison, parce qu'on entend tout et n'importe quoi aussi sur les réseaux sociaux. Chacun y va de son témoignage. Comment on fait la part du vrai, du faux? Eh bien en fait là, nous au niveau des filières régionales, donc les professionnels, on met en place des programmes d'éducation thérapeutique et le but en fait justement c'est que les patientes prennent en main leur pathologie et qu'elles comprennent les mécanismes de douleur et de la pathologie et ça va les aider à justement à mieux étiqueter ce qui est bon pour elles ou non. On va parler de votre application de messagerie gynécologique Ginger, Quentin Marquet, puisque là encore vous allez flécher les patientes vers les bons interlocuteurs, c'est cela? Exactement, en réunissant derrière la messagerie des professionnels formés à l'endométriose, ils connaissent le parcours de soins, ils savent vers qui orienter et où orienter les patientes sur leurs prochaines étapes et donc ça vise à limiter l'errance de ces patientes. Maëva, sur le diagnostic, on l'a compris, ça a été assez rapide. Sur votre parcours de soins ensuite, c'est là que ça a été plus compliqué? Oui, surtout sur trouver un traitement pour me soulager. Ça a mis plusieurs années, ça fait que quelques mois maintenant que j'ai enfin trouvé la bonne alliance thérapeutique. Justement, les traitements, comment on soigne l'endométriose, c'est le sujet de cette troisième séquence. Docteur Joyeux, comment on traite, comment on soigne l'endométriose
si la maladie se soigne? Et bien en fait, il faut déjà prendre en charge les douleurs des patientes. Donc ça, on a plusieurs axes. On va avoir l'axe du traitement hormonal. Le but est de mettre au repos l'axe hormonal pour qu'il n'y ait plus de stimulation utérine et de stimulation des lésions. Puis ensuite, on a les antidouleurs à mettre en place et le traitement de l'hypersensibilisation. On voit aussi que les thérapies non pharmacologiques sont très intéressantes et marchent très bien sur les patients, notamment les thérapies manuelles, kinésithérapie ou ostéopathe, et puis d'autres choses qui se retrouvent dans des parcours de soins qu'on met en place pour les patientes. Dites-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que si le diagnostic est bien posé, le traitement est plus efficace. Si la patiente est entendue au niveau de sa douleur et qu'on met en place un parcours de soins adapté aux douleurs, ça sera très efficace. Oui, parce qu'il y a la douleur, on peut souffrir et ne pas être atteint d'endométriose ou être atteint d'endométriose et ne rien ressentir. Ça arrive aussi. Ça arrive également. Et c'est vrai que du coup, on va vraiment adapter notre prise en charge, notamment aussi chirurgicale, au cas par cas, en fonction de la patiente et pas de la lésion. Sur l'innovation, on en est où ? Est-ce que les industriels, est-ce que les chercheurs s'intéressent à la maladie? Enfin, dans le grand public, on entend parler depuis quelques années, c'est relativement récent. Est-ce que les douleurs féminines intéressent? Ça a tardé à intéresser le grand public, les investissements Pourquoi, privés. Pour quelle raison? Parce qu'on a été dans une société très masculinisée, si je puis dire, et donc la santé féminine est passée au deuxième plan, mais ça arrive, on voit que c'est successful aux États-Unis et au Royaume-Uni, donc ça arrive en France, heureusement. Et concernant les innovations, on a la stratégie de lutte qu'a mis en place le gouvernement en 2022, qui finance l'INSERM, qui vise à créer les filières. Et aussi, on a des innovations dans le secteur privé. Docteur Joyeux, Maïva, vous faites le constat, enfin, on se dit les choses se cachent, mais les femmes intéressaient moins la recherche, la santé, le domaine médical. C'est des douleurs que la moitié de la population ne peut pas avoir, les hommes. Ils ne peuvent pas savoir ce que c'est que ce genre de douleur. Donc je pense qu'inconsciemment, ce sont des choses qui n'ont pas été forcément entendues. Mais la société évolue, les mœurs se changent, donc ça va dans le bon sens. Et le tabou aussi, je pense. Ça touche une zone intime de gynécologie, donc c'est vrai que c'est pas forcément un sujet qu'on osait parler en public. C'est la raison pour laquelle les associations se penchent sur le sujet. On a un tissu associatif qui est important sur l'endométriose. Maïva, vous pouvez en témoigner, je crois que vous êtes engagée depuis quelques années déjà. Les patientes, les femmes viennent vous rencontrer, viennent parler? Oui, parce qu'elles ont besoin d'une oreille attentive parfois, de discuter avec des gens qui vivent la même chose qu'elles. Donc en tant que patiente, on peut vraiment avoir ce soutien essentiel. Émilie Joyeux, je crois que vous êtes engagée également, alors côté professionnel, pour sensibiliser aussi les professionnels de santé sur l'endométriose. Oui, on est des bénévoles dans les filières régionales qui sont financées par les ARS et on a un but effectivement de formation des professionnels de premier recours notamment et puis de mettre en place des réseaux au sein de la région. Bon, on a l'impression quand même, à vous entendre, vos propos sont quand même rassurants, que ça avance. C'est quoi l'étape d'après? Je ne sais pas, horizon 2-3 ans, qu'est-ce qui nous attend? Quentin Marquet. De réduire cette errance de 7 ans avec des outils diagnostiques toujours plus performants. L'endotest qui a été mis en place par Ziwi, qui a reçu l'accès précoce de la HAS pour un diagnostic non invasif et accéléré sur ce plan-là, et aussi sur la formation des médecins toujours plus poussée, et aussi sur le parcours de soins en tant que tel et l'orientation des patientes, comme on fait avec Ginger. Maïva Millet, vos attentes, vous en tant que patiente, en tant qu'engagée associative aussi, vous attendez quoi? Les professionnels de santé qui soient mieux formés, qu'ils aient une meilleure écoute et une meilleure attention auprès de leurs patientes. Docteur Joyeux. De mieux comprendre les mécanismes des douleurs féminines, effectivement, et en prévention, de mieux gérer les douleurs de règles des adolescentes. Merci à tous les trois, en tous les cas, de vos témoignages. Une émission très intéressante, on y a appris beaucoup de choses. Merci à tous de nous avoir suivis. À très bientôt pour un nouveau rendez-vous, Annels.